Et puis le gang, j'ai rempli ma petite carriole, c'est décidé, je quitte la France. Non, bien évidemment, c'est absolument pas vrai. C'est juste ma petite carriole pour emmener mes affaires jusqu'à la voiture et pas m'emmerder. Allez, on range ça dans l'automobile et on peut décoller. D'habitude, je pars toujours à des heures pas possibles le dimanche ou alors en pleine nuit le lundi et tout. Et là, pour une fois, je pars à 8 h aujourd'hui. Donc bah, il fallait quand même que je vous en fasse profiter. Par contre, j'ai pas l'habitude hein, parce qu'il y a plus de circulation à cette heure-là que moi le matin quand je pars à 5 h du mat. Ça fait tout drôle. Mais bon, ça va se faire. J'ai bien calculé mon temps. Normalement, je devrais être à l'heure. Plus ou moins. La piraterie. C'est que ça fait un sacré bordel tout ça. Allez, il faut qu'on se range ça. C'est tout de même mieux quand je suis rangé. Hein. Il y a plus de place. Par contre, faut peut-être que je me grouille. Je suis le dernier à partir. Ah, la douce mélodie du DAF de bon matin. C'est enchanteur. Allez, on va se fermer les portes. Comme ça après, on va pouvoir y aller. Hop. Oula! Mais en fait, je vais quasiment pas charger. J'avais la moitié de la remorque. Eh bah au moins les consos vont être bien. Par contre, avant de partir, je me remets le score là à 0. Parce que maintenant, j'essaie d'avoir des objectifs. La dernière fois, j'ai réussi à rentrer avec un score de 94. Bon, la semaine dernière, je suis rentré avec 84. En même temps, préparé, c'est un peu compréhensible. Voilà, on le remet à 0. Et on regardera dans la journée à combien je l'ai monté. Allez, avant de partir, je me rentre la destination dans le GPS. Aujourd'hui, on part dans la Somme. On va à Longo. Je sais pas. Ouais, je pense que c'est ça, Longo. Dans le 80. Et du coup, j'avais pas vu vendredi quand j'ai reçu mon message. Je pensais que je faisais que du Nord. Et ben non, dans ma tournée, j'ai de la Belgique. On va refaire un peu d'international, c'est bien ça. Voilà, l'itinéraire à rentrer. Il y en a pour 3h20. C'est parti. On arrive tranquillement au péage de Dozulé. On va regarder le score. Putain, je suis déjà à 89. Ah, ça c'est bon ça. Après, il n'y a plus qu'à grimper tranquillement et à maintenir. En relâchant, allez, 1,2 km avant. Comme ça, je vais me retrouver à descendre à 50-60. Je vais ralentir un petit peu avant le péage pour prendre la voie à 30. Et ça va bien se passer. On met le ralentisseur. Tac, là on est à 40. On passe tranquille à 30 dans la voie à 30. Et voilà, c'est parfait. Eh, et je viens de gagner 2 points. Elle est pas belle la vie. Par contre là-bas, sacrée opération de gendarmerie, dis donc. Oula le bordel. Ah, je sais pas ce qui se passe, mais là, ça contrôle, ça contrôle. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne contracte pas. Bon, allez, plus de 34 km pour arriver chez le client. Bon, de toute façon, aujourd'hui, la journée va pas être bien chargée. Hein, parce que du coup, j'ai eu mon exploitant. Là, je vais de ce client-là. J'en ai un autre à faire dans le 59 à 20 h ce soir. Après, c'est fin de journée. Et le reste, ça sera demain pour la Belgique. On va pas se presser, on va aller faire celui-là, après je vais m'arrêter becter et puis on ira chez l'autre tranquillement pour ce soir. Par contre, niveau score, on n'est pas trop mal, 94. Tout à l'heure j'ai fait une petite montée à 96,
mais j'ai dû faire un petit freinage et j'ai tout perdu. Me voilà arrivé à Longo. Je suis en train de chercher mon client, mais je vois pas par où il est. J'ai fini par trouver. Alors, pour rentrer chez le client, c'est pas easy. Voilà, le client est livré. Du coup, j'ai une palette à aller poser à Rouvroy parce qu'elle part en Belgique, mais c'est pas moi qui vais la livrer. Je pense parce qu'elle doit avoir rendez-vous genre fin de semaine. Du coup, je vais aller déposer cette palette là. Avant, je pense que je vais aller à la gamelle parce que j'ai la dalle. Où sont les poulards? J'ai faim. J'ai récupéré mon score de 96. Je suis quand même fier de moi. Bon, je viens d'arriver chez mon client à Rouvroy. Normalement, je crois que j'ai une palette à poser. Donc, je vais aller poser ça. Et puis après, on prendra la direction du prochain qui vide qu'à 20h. En sachant qu'il est 14h44. Bah, je pense que je vais aller beuver sur l'oreiller après. Les deux palettes sont déposées. Rendez-vous ce soir 20h. Et il est 15h07 et à 30 minutes de route. Donc je pense qu'on va faire chauffer Netflix ou alors on va baver sur l'oreille. Étant donné que j'ai pas eu le temps de pâtisser cette semaine, on est parti faire un petit tour à Lidl, faire quelques petites courses. Much later. Je suis arrivé chez mon client. Je viens d'ailleurs d'aller aux toilettes chez ce client. J'ai senti les toilettes craquer, j'ai cru pendant une seconde qu'ils allaient s'écrouler sous mon poids. Mais non, par chance tout s'est bien passé. Bon bah je vais me faire une petite coupure de 3 heures tranquille jusqu'à plus ou moins 20 h. Comme ça après je ferai une 9 h, j'aurai une 11 h fractionnée. Et puis bah, on va aller se présenter à 20 h tranquillement pour déchanger. Much later. La coupure de 3 heures est presque finie. On va aller se présenter au bureau. De toute façon là il est 19h50. On va aller se présenter tranquillement pour pouvoir aller décharger. J'ai été m'enregistrer du coup chez mon client. Du coup j'ai un rendez-vous 21 h. Elle m'a dit qu'il allait me rappeler pour voir comment ça s'organise. Par contre c'est que du coup surtout ce que je veux là c'est regarder ma route pour aller chez mon premier client demain, parce que mon exploitant m'a dit que c'était entre 5 h et 11 h je crois. Et là s'il me prend pas le client déjà avant 21 h, donc j'ai que 5 palettes, donc il y en a pour peut-être une grosse demi-heure. Mais du coup il faut que je fasse mon calcul pour être à l'heure demain quand même. Donc c'est à Thuin que je vais, voilà. 65-30, je crois que c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Enfin, je dis Thuin, mais je trouve que c'est Thuin, on sait rien. Du coup, ouais, il me faut 1h40. Il y a Maubeuge. Voilà, oui, d'accord, c'est dans ce sens-là. Ok. Ouais, il me faut 1h40 pour y aller. Si je coupe à peu près à 22 h, je peux repartir à 7 h. Ça me fait arriver vers 9 h là-bas. Ouais, il m'a dit, je crois que c'était 5 h, 11 h pour vider. Et ben, on va prier pour que ça passe, hein. La piraterie. Putain, ça flash depuis tout à l'heure, hein. J'entends aucun grondement, mais ça flash, hein. Et les éclairs, là, fou. J'aimerais qu'on m'explique. Il y a 3 minutes, j'étais dehors, t-shirt, il faisait bon et tout. Là, c'est le déluge d'un coup. Putain, je voyais les flashs depuis tout à l'heure, mais alors là, l'orage, il s'est ramené. Ah, puis il me tombe en plein sur la gueule. Bon, bah, je pense qu'après, je vais pouvoir sortir le bateau pour aller ouvrir les portes, parce que, mon Dieu. Ça rigole plus, là. Bon bah c'est bon, je crois que j'ai pris ma douche pour ce soir. Hein. Ah mon Dieu, comment ça s'est mis à drincher d'un coup le bordel. J'étais pas préparé. Depuis tout à l'heure il faisait bon, je sortais, il faisait tout, t-shirt, ça flashait loin. Là l'orage il s'est ramené, il m'est tombé sur la gueule. Bon, on vide les 5 palettes là et après je vais me trouver un coin pour dodo jusqu'à demain. Je me suis trouvé une petite place pour la nuit. Ouais, comme tu vois, ça flash toujours. Bon, c'est plus le déluge, mais ça flash toujours. Du coup, je me suis pas mis loin. Hein. Je suis sorti de chez mon client, là il y avait un chantier.
Là-bas, il y a des plots et tout barrières, donc je gêne personne. Là, tu as un accès qui est encore libre. Comme ça, j'emmerde personne. Je peux faire ma coupure. Là, je fais tourner encore un peu le camion pour charger la batterie parce que du coup, entre le temps où je me suis arrêté à 16h40, que j'ai repris à 21h30 quasiment pour aller vider et que là, je m'arrête, il était déjà à 70% de batterie. Donc là, je le laisse encore un peu chargé, histoire de pas me retrouver en rate de batterie dans la nuit. Ça serait pas mal. Enfin bon, moi je vous dis à demain. La piraterie. Mardi, 7h, c'est l'heure d'un bon petit déjeuner. Allez, c'est parti, le petit déj est avalé. On peut s'en aller direction la Belgique. Je prends l'accent belge? Non. On est rendu en Belgique officiellement. Et ouais, ça y est, on vient de traverser la frontière. On est en Wallonie. Bon, par contre, je vais sortir sur la petite aire là pour faire mon changement au niveau du chrono. Bon, finalement, j'avais juste mal lu, l'air était à 2 km. Donc, c'est pas grave, le principal, c'est que je m'arrête pas trop tard pour pouvoir changer le pays. Que du coup, je ne sois pas enquiquiné par la marée chaussée. Ah, c'est vraiment le pays de la passion là-dedans. Pendant que j'y pense, il y a une chose dont on n'a jamais parlé par rapport à la Belgique. Normalement, pour circuler en Belgique, quand on arrive à la frontière, on doit s'arrêter, je crois que c'est un bureau de tabac ou un truc comme ça. Enfin, il y a des postes au niveau de la frontière pour aller chercher un obus. Je vous mettrai une petite photo là de ce que c'est. En fait, c'est un boîtier de télépéage pour la Belgique. Parce qu'en Belgique, il faut savoir que sur les autoroutes, il n'y a aucune barrière de péage. Tout se fait du coup via l'obus et je pense via la plaque. Puisque du coup, l'obus est... attitré à un camion avec son numéro de plaque. Donc du coup il faut aller chercher ça normalement à la frontière. Moi je n'ai pas à le faire puisque du coup en fait dans notre entreprise, comme du coup on fait beaucoup de Belgique, tous les camions sont équipés d'un télépéage qui fait du coup France et Belgique. Ce qui nous permet en fait de ne pas avoir à s'arrêter, de perdre de temps à l'entrée et à la sortie du pays. On arrive, paf, le truc bascule sur la Belgique et puis on continue notre petit bout de chemin. Je place ça comme ça, mais j'ai un score à 88. Appelez-moi pour des cours d'éco-conduite. Nice. Même la conso, on n'est pas trop mal. 26 litres 7 au 100. C'est vachement correct. Bon, en vrai, là, j'avoue que j'ai pas roulé très chargé. Donc, on verra sur le retour si je roule complet. Waouh. Mon gars, force à toi. Éclater de l'avant, ça craint. Encore oui, c'est pas sorti, c'est pas couché. C'est le principal. Quand je dis que c'est le pays de la passion, petit porteur frigo, rampe de phare, gyro, trompe. C'est le pays de la passion. Et encore mieux là, porteur en pyrole, full équipé. Ambassadeur tout bousin, full équipé. Victoria Ailey et que ce manager a Je suis pas débutant, je suis professionnel, ok?
ce client-là, c'est fait. Là, je suis en train de réfléchir comment je fais pour la douche. Est-ce que je m'arrête sur une aire? Je paye 4 € pour aller à la douche. Parce qu'en Belgique, c'est à peu près 3 € la douche, plus 80 centimes pour accéder aux toilettes. Je suis en train de réfléchir ou j'essaie de voir si chez l'autre client il va y en avoir une. Parce que là, chez ce client-là, il n'y en avait pas. Du moins, j'en ai pas vu. De toute façon, je vais appeler mon exploitant entre les deux pour savoir ce que je fais après le dernier client. S'il me dit que je ressors de Belgique, que je vais recharger en France, bah, je pense que la douche attendra à ce moment-là. Comme ça, j'irai sur une aire française, ça sera moins cher. Sinon, faire que je sorte le porte-monnaie. Hein. Parce que là, quand même falloir que je me lave un peu. Hein. Je peux pas arriver chez les clients en poquant du derche. Much later. Bon, finalement, comme je vais recharger en Belgique après, ça va être sur une petite aire. On va aller vider nos bourses pour se payer une douche. Mais par contre, j'espère que je vais pouvoir me laver sur cette terre-là cette fois. Parce que la dernière fois, je suis déjà venu ici, sauf qu'il n'y avait pas d'eau chaude. Donc, je croise les doigts. Une bonne petite douche, ça fait du bien. Cette fois-ci, j'ai eu double chance. Bon, déjà d'une, parce qu'il y avait de l'eau chaude, donc moi j'ai pu me laver. Et de deux, surtout, c'est que cette douche-là, comparée à celle où j'avais été la dernière fois en Belgique, en fait, elle n'est pas dans les toilettes, elle est juste avant. Donc j'ai pas besoin de passer le portique et en plus là de payer 90 centimes pour pouvoir y aller, en plus des 3 € de la douche. Ça, c'est pas trop mal. Bon, comme ça, là au moins, je suis lavé, je suis propre. On va chez le client. A few moments later. Mon dernier client est déchargé. Du coup, j'ai voulu voir si je pouvais avoir accès à un micro-ondes, mais ils m'ont dit non. Donc j'ai dit bon, bah ça me fait, hein. On va faire chauffer à la lunch, juste pour le temps d'aller jusqu'au prochain, parce que là après je vais à Mouscron pour recharger, je sais pas combien de palettes. J'ai reçu le détail par SMS, mais j'ai pas encore regardé. Mais au moins déjà la tournée est terminée. Allez, on va se faire chauffer la gamelle parce que j'ai la dalle. J'ai faim. J'aurais bien voulu la faire chauffer là. Ils sont pas d'accord. La petite lunchbox là, ça dépanne bien quand même. Parce que bon, ça permet de faire chauffer la gamelle. Bon, ça met 30 minutes à chauffer. Et ça permet au moins de la faire chauffer quand tu peux pas avoir accès à un micro-ondes ou quoi que ce soit. C'est quand même super pratique. On mange ça. Et le temps que je fasse la route, elle sera chaude. Pirate! Je suis rendu chez mon client à Mouscron. Sauf que du coup, visiblement, je n'ai pas de rendez-vous pour charger. Donc, sachant que j'ai 16 palettes à prendre, visiblement, j'ai pas de rendez-vous. Il y a beaucoup de monde devant. Donc, du coup, il m'a dit, il y en a pour au moins 1h30 d'attente. Tu reviens genre peut-être vers 16h. Bon, ok. On va faire comme ça. Là, je me tâte à aller visiter la couchette. C'est vrai, j'ai bien dormi. Mais là, tu vois, j'ai bouffé tout à l'heure. J'ai le petit coup de barre d'après-manger. Je crois que je vais aller péter une petite sieste. Comme ça fera passer le temps plus vite. One eternity later. Il est actuellement 19h33. Je repars seulement de chez mon client, chez qui je suis arrivé à 14h, un truc comme ça, ouais. Parce que du coup, j'ai poireauté jusqu'à 16h pour aller chercher les papiers de chargement. Je suis allé ok, ils m'ont dit reviens vers 16h45 pour qu'on me donne un quai. Ils m'ont donné un quai, je me suis mis à quai. Sauf que du coup, en fait, mes palettes n'étaient pas prêtes pour le chargement. Donc, le temps qu'ils les préparent, etc., qu'ils me les chargent, 22 palettes totales, et ça donne du 19h30, je repars. Donc là, je me dirige vers chez mon autre client à Marquin. Je me dirige là-bas pour recharger demain matin. Je sais pas combien de palettes. Moi, j'ai prévenu l'exploitant que j'avais 22 palettes sol pour qu'il sache quand même qu'il fallait pas m'en faire prendre trop. Et puis voilà. Donc on va là-bas et puis on va aller finir la journée tranquille. Je me suis trouvé un petit coin tranquille à proximité de chez mon client. Et du coup, j'ai une belle vue sur les éoliennes. Alors par contre, tu vois, j'ai remarqué un truc. Je sais pas si j'arriverai à zoomer suffisamment pour qu'on le voit à l'image, mais en fait, il y a le nom des entreprises du coin qui sont notées sur les éoliennes. Donc là, on a Europa Cuisson, là-bas, on a Dufour, il y en a une qui est derrière, mais
d'ici je la vois pas. Donc je pense que soit c'est l'entreprise qui l'a payé, soit ils ont payé une pub, ou ils ont juste un droit pour s'en servir pour fournir l'électricité dans leur bâtiment. Mais du coup, je trouve ça cool. Je viens juste de découvrir ça. Je me suis arrêté, j'ai levé le nez, j'ai vu les allées, j'ai dit tiens, mais il y a les noms des boutiques à côté. Enfin bref, moi du coup j'ai rendez-vous demain matin à 9 h pour charger, donc je vais me faire une bonne coupure. Je pense que ce soir je vais me regarder un petit film et me poser tranquille, et demain on se retrouve pour un chargement et on repart de la Belgique. La piraterie. Mercredi, il est 7 h 45. La nuit était pas trop mal, bon, à part que le camion m'a réveillé à 5 h du matin parce qu'il avait plus de batterie, donc du coup j'étais obligé de le redémarrer pour le recharger, parce que sinon je partais pas ce matin. Ça aurait été joyeux, un dépannage en Belgique. Du coup là je vais prendre un bon petit déjeuner, parce que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée. Et puis après on va s'en aller charger, et je pense que après ça va être retour à Caen. Non. Il y a des fois je me fatigue. Je suis rentré sur le site, il y avait un plan à l'entrée, j'ai oublié de le regarder en détail, du coup maintenant je ne sais pas où je dois aller. Ah, ça me fatigue. Je suis passé par 3 ou 4 quais, j'ai vu personne. Là j'ai essayé de sonner à un, personne n'a répondu. Donc du coup on ressort du site et on va re-rentrer de l'autre côté pour essayer de trouver où est-ce que je dois charger. J'ai vu un quai qui ressemblait à du surgelé, il y avait des trucs de refroidissement, mais j'ai sonné, personne ne m'a répondu. Donc écoute, on va refaire le tour, et cette fois je vais regarder le plan en détail. En fait le client c'est un jeu de piste, parce que tu as des numéros mais il n'y a rien d'inscrit, il n'y a pas de légende. Donc du coup tu sais pas où tu vas. Ça va être joyeux. Oh bon ça. Bon, j'ai vu un frigo rentrer juste avant, peut-être Challah lui il sait où il va, du coup je vais le suivre. Je crois que le collègue non plus il sait pas où il va, parce qu'il est arrivé là. Donc je pense qu'on est tous les deux perdus. Ah ça promet. Je vais essayer de trouver quelqu'un dans le site pour lui demander où est-ce que je vais charger. 10 seconds later. C'est bon. Il y a un monsieur qui m'a donné la clé de l'énigme. En fait il y a des quais juste avant de prendre le portail d'entrée, et en fait c'est juste là. Mais du coup c'est vrai que c'est con, c'est que c'est même pas indiqué service expédition, rien, t'as juste des numéros. Donc moi je risquais pas de trouver. Donc, même lui me l'a dit, c'est vrai que c'est très mal indiqué. Mais bon, je le remercie grandement de m'avoir indiqué où est-ce que c'était, comme ça je pourrai aller charger. Ça va m'éviter de refaire un tour de manège. Allez, ça s'est chargé, j'ai eu l'exploitant, il m'a dit direction Lens pour ramasser encore des palettes. Et apparemment il y aurait une décroche après à faire. Donc potentiellement je vais pas rentrer aujourd'hui. Mais du coup j'ai rangé mes affaires pour rien. J'ai tout rangé en fait ce matin, puisque pour moi logiquement je rentrais aujourd'hui, et du coup en fait pour pas grand chose. C'est pas très grave, je préfère partir toute la semaine, ça me fait gagner des découches et des sous-sous en plus. Allez, les ordres sont tombés, on s'en va direction le relais, le Nord Zone. Je me rappelle plus c'est quoi du bled, mais du coup je vais là-bas pour récupérer la remorque d'un gars vide. Moi j'y laisse la mienne pleine, et après je reviens refaire des ramasses. Mon arrivé, on va chercher remorque Godefroy. Oh là il est, voilà, il pas là, nos zones il a. Donc les chèvres ils se baladent. C'est quoi ça? Les chèvres font leur vie au calme. Là-bas, remorque Godefroy. Par contre, j'ai mis un tracteur dessus. Il était censé avoir décroché. Je sais pas comment ça va se passer, parce que normalement le gars fait ronflette. Donc, copain, va falloir que tu te bouges. Bon, je vais aller me caler devant pour décrocher, puis on va aller le réveiller. Regarde-moi cette machine.
Voilà, j'ai récupéré la remorque vide. Du coup, je retourne chez le client où j'étais tout à l'heure. Parce qu'en fait, il y avait 14 palettes à ramasser. J'en ai pris 10 parce qu'il me restait que 10 places dans la remorque. Du coup, il en reste encore 4 à récupérer. Donc, je vais aller les récupérer. Je pense que je vais faire un stoppie sur l'air qui est sur la route pour prendre une douche. Parce que de toute façon, là, il est 11h45. Je ne serai pas avant midi 20 là-bas. Donc, ça sera fermé. Donc, on va pas se presser. On va prendre notre temps. Je vais m'arrêter, petite douche, arriver là-bas, chauffage gamelle, manger et on chargera après. Much later. Bon, du coup, j'ai rechargé mes 4 palettes restantes. Ensuite, je dois me diriger en direction de Dunkerque. Pour l'instant, place à la pause déjeuner. Et bon appétit, bien sûr. Bon, là, ça s'est fait assez vite. Du coup, j'ai chargé 19 palettes chez ce client-là. Là du coup je viens d'avoir mon exploitant, je repars en direction de Boulogne-sur-Mer pour sensiblement faire des ramasses demain matin. Du coup ça va me faire une découche de plus, ça c'est bien. Ce qui m'enquiquine juste, c'est que du coup vu que je vais rentrer du coup sensiblement demain, donc jeudi, ça veut dire à mon avis que je vais sûrement pas travailler vendredi, ou alors venir vendredi juste pour faire une journée en régional et rentrer. Ça j'aime pas trop parce que j'ai l'impression de niquer du gasoil pour pas grand chose. Alors bref, on verra bien ce que ça va donner. Pour l'instant, je prends la route direction Boulogne-sur-Mer. Big moves, I'm that dude. Bet I see you from the top, yeah, real soon. Looking down on the haters that I've been through. Told them I'll see you later, yeah, big truth. I keep a real good pace. Built a big house, damn, look at that place. Up in my mind. Allez, je suis rendu à mon client pour demain. J'ai été voir si je pouvais charger ce soir, mais du coup ils sont fermés. Donc ça va être demain 8h au lieu de 9h, parce qu'on m'a dit que ça ouvrait à 8h. Donc moi je me prends de première heure. Comme ça, je charge. S'il y a d'autres compléments, je recharge, je prends la route et retourne maison. Allez, à demain. Nous sommes jeudi, il est 8h. Je sais pas si ça se voit, je viens de me réveiller. Du coup je viens de me mettre à quai chez mon client. Il m'a dit qu'il y en avait pour une petite demi-heure, 3/4 d'heure le temps de préparer les palettes. Parce que j'avais rendez-vous 9h, je suis arrivé à 8h. Et du coup en fait ils ont pas encore tout préparé. Donc je me suis dit que moi c'était pas grave, je me suis mis à quai. Comme j'ai la paroi, ça craint rien au niveau du frigo. Et puis comme ça lui laisse le temps de préparer. Dès que c'est prêt, il me charge. Et dès que je suis chargé, pouf, j'appelle l'exploitant et on repart. 1 hour later. Voilà, les 6 palettes sont chargées. Du coup j'ai eu l'exploitant, j'ai encore 2 clients à faire pour une palette chacun. Minimum, il va peut-être y en avoir d'autres. On va aller se faire ça, mais qu'est-ce que j'aime pas faire de l'épicerie comme ça. C'est chiant, tu passes plus de temps à te mettre à quai, etc. que pour charger la palette. Puis le temps ce matin, il est pas beau. Hein. Hier je suis arrivé, il y avait soleil, mais là, le soleil il est caché. Ça y est, l'épicerie c'est fini. J'ai appelé l'exploitant, il m'a dit c'est bon, tu peux prendre la route pour rentrer. Je peux te dire que j'y ai pas demandé 2 fois. Hein. Il dit ok, boum, on rentre. I've got these dreams that I've been chasing. I've got some things I've been upgrading. No one can stop me from this craving. You'll see me at the top one day. Yo, when it ain't toxic, shut your mouth and pick a different topic. Taking off like a rocket, got that energy, you can call me socket. Doing that boss-ish, all I do is focus on increasing that profit. Yeah, I'm on like a faucet, ready to make another deposit. Never been complacent, since I was 8, I steady stayed chasing. Always winning adjacent, side by side, grind hard in the basement. Ain't no replacement, only one me, yes to the free agent. Cause I go with this payments, otherwise I don't really have any patience. Making that honey, I wanna be something that's more than just money. I wanna teach others and see them becoming a version they never thought. Now they be hunting their goals and their dreams, yeah, all in their reach. They listen to me, the things that I preach, and change their whole lives to something belief. And now their own mind is all that they need. I'm loving the journey, got rid of the doubt and the worry. I'm moving no mercy, whatever I get I'm deserving. I put in the work in, I feel like I'm never done working. I always stay thirsty, cause it keeps me alive when I'm learning. Chasing, I got these dreams that I've been chasing. I've got some things I've been upgrading. No one can stop me from this craving. Me voilà rendu au dépôt. C'est fin de journée. Bon du coup je reprends demain matin à 6h. Alors vu
Mais alors, vu mon niveau faible de gasoil, je pense que demain on va venir en moto. Hein. De toute façon, juste pour la journée, prendre la voiture ça me sert à rien. J'ai pas besoin de me trimballer toutes mes affaires et tout. Donc, je pense qu'on va faire ça. Le lendemain, la belle est démarrée. On va pouvoir y aller. Bien arrivé. En plus, ça en allait bosser. Mais ça fait du bien dès le matin de rouler en moto. Je le retrouve à 97 comme je l'ai laissé hier. Bon, aujourd'hui, pas de grande destination. Je vais à Verson et à Colombelle. Donc autant dire dans un rayon de moins de 30 km. Aujourd'hui, surtout fait rarissime au monde. Je roule en chaussures. Ouais, en chaussures. moi je veux les chaussures. Voilà, je suis chez mon premier client en bord d'autoroute. Alors par contre là, les lumières là-bas, là, faut arrêter de déconner les gars, parce que ça te pète les yeux quand t'arrives. C'est... non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Du coup celui-là j'ai 14 palettes à vider. Après je vais à l'entrepôt Godefroy à Colombelle. Et puis après faut que je rappelle l'exploitation, savoir qu'est-ce qu'on fait pour le reste de la journée. De toute façon ça va pas être bien probant. Verson c'est fini. Par contre je viens légèrement de capter que ce matin je suis venu les mains dans les fouilles. J'ai pas de carnet de lettres de voiture et j'ai pas pris de stylo non plus. Là pour l'instant il faut que je finisse ma tournée, mais pour recharger après ça va être compliqué. Normalement là c'est bon, il y a stylo. Faut que je regarde là-haut si le gars a pas laissé un carnet de lettres de voiture. Oh si, God save the Queen. Il y en a. Il y en a encore dedans hein. Ouais c'est bon. Non, au moins encore une. Bon comme ça je suis sauvé. Ça m'apprendra à venir en touriste. La piraterie. Fini ma petite tournée, je suis revenu à Carpiquet. En vrai quand je vous dis que je suis venu en touriste aujourd'hui, j'avais même pas pris de gilet jaune. J'ai pris celui qui était dans la moto. Heureusement que je suis en conformité avec la législation française et que j'avais mis un gilet jaune dans la moto. Parce que là, sinon, j'étais dans le caca. J'aurais dû me taper tout le tour du bâtiment juste pour aller poser mes papiers. Du coup, là, j'attends pour récupérer un autre ensemble pour aller livrer chez un client à côté. Et puis, après, il va être quasiment midi. Donc, soit j'aurai fini, soit ils vont me dire « Ouais, non, attends, il y a peut-être un truc à faire. » Je ne sais pas. Surprise du chef. En attendant que l'ensemble soit prêt, j'ai faim. Il est 10h45. On va dire que c'est presque midi. Et bon appétit, bien sûr. Je suis en détente, posé sur YouTube. J'attends chez mon client. Je suis arrivé à 11h30. Sachant que je suis toujours à Carpiquet, hein. C'est du Carpiquet là. Je suis arrivé à 11h30, il est midi et quart. J'attends. J'attends. Par hasard, est-ce que quelqu'un a une petite soif? Parce que là, il y a de l'eau, hein. Donc je demande au cas où. Pirate! Voilà, c'est la fin de journée. Voilà, le petit gilet retrouve sa place avec les fusibles, la petite pince et la chicane. Allez, à tâteau les camions, à la semaine prochaine. On rentre à la maison. Oui! Note pour moi-même, mettre un Colson sur le câble du micro qui est en train de se balader au vent depuis tout à l'heure. Ah putain, fait chier. Bon, normalement à l'heure là, je devrais pas être trop dans les bouchons. Parce qu'en principe ça bouchonne un petit peu plus loin, mais là normalement je devrais être tranquille à l'heure qu'il est. On va croiser les doigts. Sinon après s'il y a des bouchons, ouais ça va. Je suis en moto, interfile, pam pam pam, fini. Mais en vrai le pire c'est que j'adore ça l'interfile. Ah si, là ça bouchonne un peu. Je vais pas me faire plaisir. Ça bouchonne ou ça bouchonne pas? Si, ça bouchonne. Ah, le clignotant, toi, c'est pour ton grand-père? Qu'est-ce que j'aime l'interfile. C'est beaucoup trop bien. Ah, les gens, ils sont dans les bouchons, ils sont pas contents, ça les saoule, ils avancent pas. Toi, au calme, tu passes au milieu de tout le monde, pim pam poum, et t'es royal. Ah, par contre, j'ai mal à la jambe. Enfin, même pas à la jambe, c'est à la hanche. Je sais pas ce que j'ai foutu, bordel de Dieu, mais je suis mal placé, du coup, ça me fait mal.
encore là, le pire c'est que ça avance trop. Moi je préfère vraiment quand ça avance pas, que ça roule ralenti et que je nique tout le monde. Là je suis heureux. C'est peut-être méchant, hein, mais franchement quand je suis dans les bouchons, j'envie les motards qui peuvent passer. Hein. En vrai de vrai. Hein. Ah, désolé les copains, je vous ai pas vu. Là j'ai pas été vigilant. Merci monsieur avec ton Renault Trafic. Tu es bien aimable. Après il n'y a plus de bouchons, c'est nul. Vous savez le pire, c'est que je suis déjà monté une fois sur Caen exprès à 17 h alors que je ne travaillais pas, juste pour aller dans les bouchons, juste parce que j'avais envie de faire de l'interfile. Du coup je suis monté exprès, j'ai été dans les bouchons, j'ai fait 2 fois le tour du périph' et j'étais content. J'avais rien à faire, hein, j'avais pas de temps à gagner, j'étais juste content. Je pouvais slalomer entre les voitures, c'était juste kiffant. À chacun ses petits plaisirs, hein. Tant que je fais rien d'illégal, c'est bon. Hein. Voilà, je suis bien rentré. C'est ici que je vais clôturer cette vidéo. Si tu l'as aimé, je t'invite à la liker, à la partager, à la commenter surtout. Et surtout, oui, oublie pas de t'abonner, c'est très important. Quant à moi, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Tchuss!